Grotefade from France. The floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me félicite tout d'abord que notre Assemblée ait mis à son ordre du jour un tel débat. Et je souhaitais vous faire part des raisons pour lesquelles la France est intervenue les 13 et 14 avril dernier militairement sur le territoire syrien. Le 7 avril, plusieurs attaques chimiques ont été menées dans la ville de Douma, y compris contre les infrastructures médicales, et plus de 45 personnes y ont laissé la vie. Les éléments réunis par la France et d'autres pays disposant de sources de renseignements fiables ont constitué, mes chers collègues, un réseau, un faisceau de preuves suffisants pour mettre en cause la responsabilité du régime syrien dans ces attaques recourant à des munitions à composants chimiques. La Syrie a agi une fois de plus au mépris du droit international humanitaire. Elle a violé de façon flagrante et répétée les décisions prises par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7, en particulier ses résolutions 2118, 2209, 2235, qui toutes, mes chers collègues, toutes qualifiaient l'usage d'armes chimiques en Syrie de menace contre la paix et la sécurité internationale. Depuis 2002, ce sont des centaines de cas de recours à des substances interdites qui ont été répertoriés par les ONG et constatés par les enquêtes indépendantes internationales. Par ces résolutions, le Conseil de sécurité s'était d'ailleurs engagé à adopter, face à de telles violations, des mesures coercitives au titre du chapitre 7. Les 12 vétos russes sur la Syrie, dont 6 sur le chimique, ont malheureusement empêché la communauté internationale d'agir d'une seule voix. Pour autant, il n'était ni moralement ni juridiquement possible de laisser le régime syrien faire sans réagir. L'arme chimique est d'une autre nature que les armes conventionnelles. Elle ne vise pas les soldats, mais la population. En utilisant régulièrement cette arme de terreur, le régime syrien viole une interdiction essentielle que la communauté internationale s'est imposée depuis plus d'un siècle. S'agissant de l'usage de telles armes, ses conséquences sur la sécurité de la région et au-delà sur notre sécurité collective à tous sont considérables. Il en va d'ailleurs, mes chers collègues, de la crédibilité de nos engagements contre la prolifération des armes de destruction massive. Ne pas réagir, c'est aussi envoyer le signal à d'autres pays qui pourraient détenir ou chercher à détenir ces armes qu'ils peuvent aller de l'avant, que leur détention leur confère l'impunité. C'est bien notre sécurité collective qui est en jeu. Nous devrons rester plus que jamais mobilisés pour mettre un terme à cette tragédie et pour trouver une solution politique à celle-ci, car, nous sommes d'accord, il n'y a pas de solution strictement militaire. La France est attachée à un multilatéralisme efficace, l'un des fondements constants de sa politique étrangère. Mais, mes chers collègues, le camp du droit ne saurait devenir le camp des faibles. Un régime qui est persuadé de pouvoir gagner militairement parce qu'il peut utiliser en toute impunité des armes de destruction massive n'a aucune raison de venir négocier une sortie politique. Il s'est donc agi pour la France, le Royaume-Uni et les États-Unis de sanctionner et de dissuader. Je vous remercie.